Bonjour à tous. D'abord, bien sûr, merci à l'Université Quisqueya. On se retrouve dans le monde académique qui se bat depuis longtemps pour nous. Félicitations pour votre discours qui aurait pu être un discours curieusement de campagne présidentielle. Tous les points étaient là, c'était parfait, Monsieur Lumarc. Ceci étant dit, oui, monsieur, vous avez fait référence à l'interview d'Haïti Inter. C'est très amusant parce que vous avez aussi parlé de 2002-2003, une période très, très compliquée en Haïti, où j'avais donné exactement la même interview à Radio Haïti Inter à feu monsieur Jean-Dominique, et je disais exactement la même chose. Et ça avait été reçu, j'avais été vilipendé pour exactement les mêmes propos. C'est pour dire que je crois qu'en 25 ans, il y a une énorme évolution, un besoin, un désir peut-être de se réinventer. Donc, je vois écrit rôle et responsabilité du secteur privé. Ça, c'est générique, c'est très bien. C'est moi qui suis pour définir le rôle et les responsabilités. Je crois que les règles sont claires. Je pense qu'il faudrait peut-être définir c'est quoi le secteur privé. Et quand je vois écrit PDG, entrepreneur, je vois que c'est simple, le secteur privé. En fait, on gère le capital, la propriété privée, c'est ça qui nous définit en fait. Et je pense, c'est compliqué comme exercice parce qu'il y a l'objectif, il y a le vrai, c'est quoi le secteur privé, et puis il y a le calqué sur la réalité haïtienne. Et là, il y a beaucoup de discrepancies, ça ne fonctionne pas. Que je dois parler du secteur privé haïtien, je crois que ce serait contre-productif. Plutôt parler de c'est quoi le secteur privé en général, c'est quoi un secteur privé. Ensuite, on pourra rentrer dans les spécificités avec l'accusatrice qui nous accusera. Donc, je pense pas qu'il y a un pays qui fonctionne aujourd'hui. Ce que ça veut dire fonctionner, je ne sais pas trop, mais un pays, en tout cas, responsable de ses citoyens, où il n'y a pas une bonne dynamique en secteur privé et un secteur public. L'histoire nous a livré. Avant, c'était les rois, les souverains, etc. Ils avaient les deux pouvoirs ensemble, ils avaient le capital et là, ils géraient leur monde. Ça s'est divisé avec des révolutions ici et là en un secteur privé et un secteur public qui gère, qui régule, avec plus de pénétration avec les communistes où ils ont un petit peu effacé le secteur privé. Bref, je ne vais pas vous faire une histoire de l'humanité, mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est que les pays où les secteurs privés et les secteurs publics sont responsables, intègres et compétents, ces pays avancent. Quand il n'y a pas la compétence, il n'y a pas l'intégrité, il n'y a pas le sens des responsabilités, eh bien, on est dans le chaos, des deux côtés. Et en général, ça va de pair. Ce n'est pas un secteur ou l'autre. Et je crois qu'en Haïti, on est un peu la preuve que non seulement les deux secteurs sont dysfonctionnels, mais ce qui induit, en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais ça induit aussi des dysfonctionnements entre les deux secteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un secteur privé? Alors, je me suis amusé en venant ici parce que j'avais préparé quelque chose de plus formel. Et je suis allé sur Claude. Vous connaissez Claude? J'ai une assistante qui s'appelle Marie-Claude, la pauvre, parce que là, elle est remplacée par Claude de plus en plus. Et j'ai voulu chercher la définition du secteur privé, puisque c'est peut-être la façon la plus objective de sortir un petit peu de nos us et coutumes. C'est quoi le secteur privé? Et puis on commence à dire de répéter les mêmes choses sur le secteur privé en se basant sur Haïti, qui n'a pas prouvé qu'il était un secteur porteur d'avenir. Alors, c'est quoi un secteur privé? Selon Claude, qui quand même a accès à tout le web, à toutes les bases de données, à tout ce qu'on peut inventer dans le temps, dans l'espace, Claude est beaucoup plus puissant que moi, je pense. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est une réalité qui m'a été très utile ce matin. Le secteur privé désigne l'ensemble des activités économiques et des organisations qui sont possédées, gérées, donc compétences, et financées par des particuliers ou des entreprises plutôt que par l'État. Donc, le secteur privé, c'est pas juste le patronat. Moi, je suis là, je représente une partie du secteur privé. Les professions libérales font partie du secteur privé. Les paysans font partie du secteur privé. Les possédants de leur capital, que le capital soit leur intellect ou de l'argent ou un patrimoine, les possédants de ces capitaux-là sont le secteur privé. On a tendance à l'oublier, tout stigmatiser sur le secteur privé, le patronat. Bien sûr, nous sommes importants de par notre puissance financière quand il en est, mais c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. D'ailleurs, le fait de tout stigmatiser sur les grands patrons fait qu'on exclut, par définition, les paysans et d'autres gens qui auraient des choses très intéressantes à dire. On les exclut un peu du débat en réduisant le secteur privé au patronat. Je dirais au grand patronat. Donc, je me suis amusé à un exercice 2R, rôle et responsabilité, 2D, droit et devoir,
Parce qu'en Haïti, tout le monde dit j'ai le droit, mais personne n'accomplit ses devoirs, et ça s'applique aussi au secteur privé. Je me suis amusé à 2A, n'est-ce pas? Avantages et les abus que nous pouvons... En fait, on peut mesurer un secteur privé aux abus par son pouvoir, qu'il peut exercer. Et quand on prend... Je me suis amusé aussi avec Claude, quels sont les abus qu'un secteur privé peut exercer? Je crois que le secteur privé haïtien est qualifié pour beaucoup de ces abus-là. Je ne crache pas sur le secteur privé haïtien, c'est une autocritique, je crois, qui doit être constructive. Et puis, bien sûr, il y a les 2 P qui sont importants. C'est l'anglais est induit d'une notion très, très, très subtile que nous n'avons pas dans le français. La politique économique, je le dis tout le temps, et la politique, la gestion de la cité. On fait politique. Et je crois qu'on doit connaître cette séparation-là. Nous, on est là pour vraiment pousser policies. En anglais, tu as policies et politique. C'est des politiques économiques. Je vais voir le président, je ne lui dis pas, tiens, je donne de l'argent pour que le port fonctionne à mon avantage, mais je lui dis, écoutez, monsieur le président, on pourrait travailler sur telle loi pour avancer pour la compétitivité du port de Port-au-Prince. Those are policies. Ça ne veut pas dire que je fais de la politique. Et comme on a réduit le tout à un seul terme qu'à la politique, on a un petit peu, je dirais, entaché les relations du secteur privé et du secteur public. Du moment où Mchita contre politicien, c'est politiquement fait, c'est pouvoir les contrôler. Alors qu'au fond, on n'a pas forcément besoin d'aller aussi loin. Bref, donc je ne vais pas rester longuement là-dessus. Le rôle du secteur privé, nous le connaissons. Hein, nous sommes générateurs de richesse, d'emplois. On a une très grande responsabilité, c'est le 2e R. Mais dans l'exercice de notre rôle et de notre raison, nous sommes l'interface au secteur public. Nous ne sommes pas contre le secteur public et le secteur public ne peut pas être contre nous. C'est une interface qui, normalement, si nous sommes responsables et compétents, alors la compétence, c'est un autre problème parce que monsieur le président, monsieur Jacques Illuma, vous avez parlé tout à l'heure de pourquoi faire appel à des étrangers, etc. Je suppose que vous faisiez référence au plan Attali, je ne sais pas. Mais en tout cas, le secteur privé, dans cette démarche, dans beaucoup de travail qu'on fait avec beaucoup de bonne volonté, il est vrai qu'on a fait appel à une firme internationale. Ça ne veut certainement pas dire qu'il n'y a pas de compétences en Haïti. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a toutes les compétences et plus de compétences qu'il ne faut en Haïti et sa diaspora d'ailleurs, mais les Haïtiens, les 2 communautés haïtiennes, on a assez pour remettre notre pays. Il y a des diplomates là, je suis convaincu qu'ils vont dire qu'ils ont rencontré une plurielle de personnalités du secteur public et du secteur privé haïtien extrêmement compétents, extrêmement porteurs d'avenir. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de vision, et moi je disais ça à mes employés, j'avais 7000 personnes qui travaillaient pour moi, et nous tapons mené, parce que quelles que soient les compétences, j'avais de très grands ingénieurs, j'avais des gens pour la qualité, j'avais des grands responsables de production, etc., etc. J'avais 250 staffers, cadres. Je leur disais, ce qui fait qu'on gagne, c'est parce qu'il y a une vision, on sait où on va. Je ne parlais jamais d'eux du mois prochain ou de l'année prochaine, je parlais toujours dans 5 ans où on voulait être. Et je pense que quand il n'y a pas de vision, la somme des compétences, quelles que soient les compétences, elle est nulle. Et c'est le problème que nous avons. Alors, on peut expliquer pourquoi nous n'avons pas de vision si nous sommes si intelligents. Là, on va rentrer dans beaucoup de choses philosophiques et existentielles, mais il y a un manque de vision en Haïti qui fait que la somme de nos compétences n'a jamais délivré ce qu'elles auraient dû délivrer. Nous avons les compétences en Haïti. Donc, on pourra reparler après de pourquoi Attali, etc. C'est juste une petite aide pour structurer les idées. Ils ne font pas un plan. Ce n'est pas eux qui font le plan. C'est nous qui faisons le plan. Vous le savez. Donc, mais je voulais insister là-dessus. Nous avons assez de compétences dans les 2 secteurs pour faire autre chose de ce pays que ce que nous faisons de lui. Les abus, je vais pas aller trop loin, donc rôle, responsabilité, droit, nos droits, on les connaît, hein, on est libre, c'est ça la beauté du secteur privé, c'est la libre entreprise, dans le cadre légal bien sûr, et nos devoirs, c'est de payer nos taxes. On les connaît, je ne vais pas refaire le monde en racontant, en vous embêtant avec tout ça. Je pense que ce qui est intéressant, les avantages que nous apportons à une société, c'est que de par ce qui est profondément la nature du secteur privé, bon, on va me dire, c'est honteux de dire ça, mais on est là, si je mets $1, c'est pour en sortir 2. Si je ne mets pas $1 pour en sortir 1, je mets $1 pour en sortir 2. C'est notre moteur. Et ce moteur-là, ce besoin de toujours être le plus compétitif fait que nous sommes extrêmement innovants. Donc, l'innovation, elle ne vient pas d'un secteur public qui lui-même est régulateur. Donc, en ce sens, il y a beaucoup d'autres avantages d'avoir un secteur privé. On ne peut pas se passer d'un secteur privé. Par contre, on peut avoir un secteur privé responsable, visionnaire, etc. Ça, c'est un autre problème. Donc,
Je pense que c'est les abus qui sont intéressants à aborder aujourd'hui, sans dire que ce sont les abus du secteur privé haïtien. Je vais énumérer ce que mon ami Claude, je préfère Claude à ChatGPT, elle est plus sexy, mais Claude me dit, en fait ça pourrait être un garçon d'ailleurs, quels sont les... J'ai pas voulu le faire moi-même. Les abus, c'est très intéressant, hein. Abus économiques et concurrentiels. Pratiques anti-concurrentielles, entente, cartel, fixation, lobby, monopole. Abus de position dominante. Écraser la concurrence avec des prix prédateurs, en ne payant pas les taxes qu'il faut, etc. Monopole ou oligopole qui exploite les consommateurs. Dumping, vente à perte. Ça me paraît assez familier tout ça quand même, hein, mes amis. Abus fiscaux, évasion fiscale, fraude fiscale, optimisation fiscale, agressif pour échapper à l'impôt ou ne pas le payer. Abus envers les travailleurs. Bon, ça, je crois que ça, on ne qualifie pas trop. Abus environnementaux, bien sûr, on n'en a rien à faire de notre environnement. On le voit tous les jours. Abus envers les consommateurs, corruption et gouvernance, abus liés au pouvoir économique, conséquences de ces abus, un creusement des inégalités sociales, une dégradation de l'environnement, une perte de la confiance des citoyens envers les entreprises, une instabilité économique qui se transforme en une instabilité sociale et politique. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense qu'on connaît le rôle, la responsabilité, les droits, les devoirs. On connaît les avantages et les abus maintenant. Alors, je pense que le secteur privé haïtien, je ne parle pas en son nom, je parle de mes expériences avec mon secteur, s'est métamorphosé, il a changé. Il ne sait pas trop sur quel pied danser, comment avancer, mais il veut avancer. Il y a des jeunes qui me disent, mon père était parti du problème, ils ont beaucoup de capital et moi je veux être parti de la solution pour mon pays. On a une génération qui a changé. Moi, je suis un vieux dans tout ça. Et il faut respecter ça. Maintenant, c'est tout un travail. Il y a énormément de travail à faire pour casser les a priori traditionnels. Et je ne vais pas rentrer dans notre société, la complexité de notre société. Ce matin, j'étais avec un... Parce que c'est la complexité de notre société qui fait qu'on patine tout le temps. On est composite. Mais au lieu de voir toutes ces composantes comme unies autour d'une vision comme une force, parce qu'on est assez unique comme société, elle nous divise, elle nous affaiblit. J'étais avec un potentiel président de la République ce matin avant de venir ici. Il me dit, bon, Richard, qui veut m'aider? Alors, moi, je m'ai gâté tête, moi, c'est intelligent, etc. Et puis, il me dit, il n'y a pas un problème. J'ai aimé sa réponse. Je ne dirais pas qui. Il me dit, il n'y a pas un problème fondamental. Le problème, c'est notre façon de travailler les uns avec les autres. Donc, maintenant, politique. Je vais finir là-dessus, si je peux me permettre. Politique économique et politique, faire de la politique. C'est le grand débat aujourd'hui, en tout cas au niveau du secteur privé. La fond parti politique. Ah non, nous pas fond parti politique. Nous pas parler pour ça. Ah ben, on prend plateforme. Ah, ok, qui plateforme? Ah bon, non, nous pas faire ça. Transversalement, nous prenons là. Nous réfléchi. Moi, je donne tout. Nous réfléchi, nous pas connaître, nous voulons, mais nous pas connaître, nous peur, sont glissés. Nous prend pile saut, bail couteau. Mais là, dans cette unité qu'on est en train de voir se profiler dans le secteur privé, le capital, mais pas que le capital, mais surtout le capital, c'est vraiment comment dissocier politics, c'est-à-dire policy making, les politiques économiques, et les vendre à un gouvernement. Et quel sera ce gouvernement? Est-ce qu'il comprendra exactement ce qu'on veut faire et sera prêt à voter au niveau de notre Parlement et faire la politique, de dire, bon, on ne fait confiance à personne, on va nous-mêmes aller et prendre le pouvoir. Je crois que c'est un débat extrêmement intéressant. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de prendre nos responsabilités, d'arrêter les abus, de devenir un peu plus visionnaire, de mettre plus de compétences autour de nous, de structurer notre secteur. On n'a pas besoin de rentrer dans la politique, faire go bagaille. Néanmoins, accompagner le politique dont on pense qu'il peut porter les valeurs qui, nous pensons, sont des valeurs de progrès économique et social. Je veux rapidement dire, parce que je sais que je parle beaucoup, je veux rapidement dire, la vision, il y a une vision Haïti 2055 que je vous ai présentée à certains qui sont là. Cette vision 2055, en fait, elle parle d'une chose qui est très importante. Bien sûr, elle parle de notre histoire, bien sûr, elle parle de notre vision, mais elle parle surtout du besoin de stabiliser. C'est la première chose qu'on doit faire, stabiliser l'armée. Vous avez parlé de beaucoup de ces composants. Mais nous avons tendance à dire qu'après la stabilisation, on ne peut pas parler de croissance économique tout de suite si on ne parle avant, en préalable, incontournable, de croissance sociale. Je pense que mais le secteur privé, on est tous d'accord qu'on ne peut pas juste
on stabilise, on met des âmes sous gang et on passe à l'étape, on investit. Bien sûr, tout ça va se faire simultanément. Mais en préalable, nous sommes tous d'accord que la croissance, ce que nous appelons la croissance sociale, c'est-à-dire c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'accès à tout le monde à des services égaux, que c'est quelque chose sur quoi on a travaillé, soit par privatisation, soit par partenariat, soit par accompagnement à un gouvernement tel qu'il soit. Mais on parle aussi de la réappropriation de notre culture. Qui sommes-nous? On parle aussi de sport et loisirs. La croissance sociale ne peut pas se faire au détriment des investissements. Elle est en fait porteuse de la rentabilité des investissements. En fait, dans toute société, la compétitivité, tu as deux cercles, c'est la croissance sociale, les gens éduqués en santé et l'investissement. C'est là que tu as un pays compétitif. Tant qu'on n'aborde pas la croissance sociale, c'est la première fois que ça s'est fait, que c'est un discours que nous vendons, sur lequel nous travaillons. On aura une croissance économique encore qui ne va faire que creuser le fossé entre le riche et le pauvre et nous livrer dans 10 ans une société encore plus polarisée qu'elle n'est aujourd'hui. Donc voilà, il y a beaucoup de questions je pense que le rôle du secteur privé, on le connaît, la responsabilité, on les connaît, mais je pense qu'il faut qu'on analyse, qu'il y a une introspection à faire. Nous avons des gens. Aussi vrai que je dis qu'en Haïti, nous avons toutes les compétences pour sortir notre pays du trou si on va tous dans le même sens. C'est pareil pour le secteur privé. Le secteur privé a énormément de jeunes extrêmement compétents qui savent faire des affaires, qui respectent leurs employés, qui ont envie de changer, qui ont besoin aussi de comprendre que si on ne contribue pas, c'est le droit et le devoir, n'est-ce pas? Si on ne contribue pas, on ne peut pas demander à l'État en échange, qui sont prêts à signer un pacte de gouvernance avec le gouvernement, où on dirait, on paye nos impôts, ceci, on cela, on joue le jeu selon la loi, mais la contrepartie du gouvernement, c'est les services qu'il est supposé nous donner. Donc, c'est cette espèce de vaste communicant de droit et devoir que nous devons vraiment explorer. Voilà, je vais arrêter, et puis je vais donner la parole au suivant, je ne sais pas qui est-il. Alors, merci, bonjour à tous. Merci.